Amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter en fait la dernière traduction d'Achilleos pour Dungeon Crawl classique, qui est le cercueil enchaîné. Alors, le cercueil enchaîné, c'était le numéro 18 hein, dans la série des DCC. C'est un cadre de campagne et une anthologie de scénarios. Il est écrit par Michael Curtis, hein, qui a déjà fait pas mal de scénarios pour Dungeon Crawl classique. Je les ai notés là. Je ne les ai pas appris par cœur, donc je vais vous les donner comme ça. Coup montré contre Émile Ricol, l'évasion de la Reine des Mers, dans les glaces du temps, le Fanon du Batracien, intrigue à la cour du chaos en forgeant l'anneau spectral, et le fils de la reine du pays des elfes. Et je crois qu'il y en a deux, trois autres, mais c'est un peu autre chose, si je me souviens bien. Donc, le cercueil enchaîné, comme je dis, en fait, c'est un cadre de campagne avec une anthologie de scénarios, un cadre de campagne qui se passe dans des montagnes anciennes, reculées. Je vais vous expliquer tout ça. Il y a 8 scénarios quand même, hein, dont le scénario principal, hein, qui est le cercueil enchaîné, qui donne son nom à cette jolie boîte. Voilà, donc aujourd'hui je vous parle du cercueil enchaîné. Donc le cercueil enchaîné nous vient dans une belle boîte, hein, une qualité de production irréprochable, avec un dessin de Doug Kovacs, hein, cet illustrateur que j'adore vraiment pour Dungeon Crawl classique, avec toujours ces illustrations très prononcées, on va dire. Alors vous voyez, ça nous arrive dans une boîte avec 2 encoches de chaque côté qui vous permettent de faciliter l'ouverture, et un beau ruban pour tirer tout ce qu'il y a dans la boîte sans tout péter, mais je ne l'ai pas mis en dessous. Ah, Fred, t'es un clown. Enfin, voilà. Démonstration, hein. Je suis vraiment un guignol. Voilà. Hop, le cercle enchaîné. On va mettre le ruban. Toujours pas comme ça. C'est un vrai sketch, là. Voilà. Mettez le ruban comme ça, ça comme ça, et vous mettez le bouquin ici. Et donc, avec ce beau ruban, je reprends, vous voyez, il y a un beau ruban qui, si vous le tirez, bah, vous sortez le contenu de la boîte. C'est magique, c'est magnifique. Quand on met ça dans l'ordre. Un frein. Bravo. Donc, le contenu. Donc, on a un gros livret de plus de 160 pages qui va donc détailler cette région, ce setting, en fait, ce décor de campagne. Une carte qui est ici, donc, qui va vous décrire les tremblements, avec, vous voyez, donc, des cartes hexagonales qui vont pouvoir vous permettre de faire de l'ex-crawl, si vous avez envie. Et en fait, une aide de jeu qui est utilisée dans le cercueil enchaîné. C'est en fait une énigme à résoudre dans le module. Voilà, donc ça, c'est pour le contenu de la boîte. Je vais vous montrer un peu le contenu du bouquin très rapidement. Alors après, on va rentrer dans les détails, mais là, simplement pour vous la maquette. Bon, la maquette, on est dans à peu près le standard de ce qu'on trouve habituellement pour DCC, avec donc du noir et blanc, du vrai papier, Dieu merci, voilà, donc 2 colonnes, c'est très clair, c'est très propre. Une traduction de Sandy Julien qui est très très bonne. Voilà. Donc, bon, je ne vais pas vous faire tout le bouquin comme ça, vous voyez, bon, ce genre de dessin, on est dans du DCC pur. Voilà. Voyez. Encore du Doug Kovacs. Voilà. Donc je ne vais pas aller plus loin. Ce que je peux vous montrer par contre, c'est ceci. Voilà. Tout ça, vous avez du setting qui est à gauche, vous voyez à peu près l'épaisseur, et à droite, ce sont les scénarios. Donc vous voyez à peu près l'épaisseur, il y a quand même pas mal de pages, pas mal de scénarios, ben, il y en a 8 hein, quand même. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer dans le détail. Alors sur le fond, alors déjà, je voudrais vous lire une petite phrase de Michael Curtis, hein, l'auteur, qui dit une des raisons qui m'ont poussé à écrire Le cercueil enchaîné était de montrer que toutes les campagnes ne sont pas forcément gonzo, entre guillemets, remplies de dieux sanguinaires, de méchants robotisés et ensorcelés,
d'épées buveuses d'âme et d'autres détails barrés. Si on dit souvent que l'ambiance de DCC est très métal, un avis que je ne partage ni n'apprécie, les tremblements sont résolument d'une tonalité country et blues. Voilà, donc en fait, Michael Curtis, dans ce cadre de campagne, a voulu nous faire autre chose que du délire. D'ailleurs, en fait, ça prouve que DCC n'est pas qu'un jeu de délire, loin de là. D'ailleurs, en fait, immatable, ça n'a jamais été le cas. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, en fait, ce supplément décrit la région des tremblements. Qu'est-ce que c'est les tremblements? Les tremblements, c'est une vieille... des vieilles montagnes, des montagnes ancestrales qui datent d'éons, dont les sommets ont été arasés et arrondis par le temps, mais aussi par la magie de sorciers qui ont disparu depuis longtemps quand ils ont détruit leur propre lune. Voilà, ça c'est un peu vous dire ça. Les tremblements sont peuplés par des tremble-gens. Et en fait, l'inspiration de Michael Curtis, c'est les Appalaches. Alors, si ça ne vous dit pas grand-chose, l'inspiration des Appalaches, vous pouvez très bien imaginer une vallée perdue des Vosges. Je n'ai rien contre les Vosgiens, ma femme est vosgienne. Donc, imaginez une vallée perdue des Vosges où les gens habitent là depuis des siècles et des siècles et ne sortent quasiment jamais de leur montagne. C'est exactement le cadre des tremblements. Voilà. Avant d'aller de feuilleter, parce que ce que je vais faire après, c'est je vais prendre chaque paragraphe et ça va vous donner une idée de ce qu'il y a dedans. Mais d'une manière globale, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié en fait à la lecture, c'est que le cadre de campagne, ce setting, est vraiment cohérent. De son histoire à maintenant, de sa population, des monstres éventuels, des aventures, tout est très très cohérent. Alors, ce que n'est pas le cercle enchaîné, ce n'est pas une campagne, par contre. Hein. Les scénars ne se lient pas entre eux. Ils se passent dans la même région, mais ils ne se lient pas entre eux. Voilà. Ça, c'est pour la présentation générale. On va regarder en détail tout ça. Alors, on commence par l'almanach des tremblements, en fait, qui va vous donner toute l'histoire en fait, de cette région, comme je dis, région très ancienne, une région montagneuse très ancienne. C'est une des plus vieilles chaînes de montagnes du monde qui avant avait des pics gigantesques et comme je vous l'ai dit, qui ont été arasés et arrondis par le temps et par la magie hors de contrôle des sorciers de Luchal. D'ailleurs, on vous explique, elle a été peuplée par des hommes serpents, par les premiers humains qui se sont réfugiés dans des grottes à l'arrivée des sorciers de Luchal. Luchal, qu'est-ce que c'est? C'était une lune en fait sur laquelle habitait un peuple de magiciens, de sorciers qui usaient de la magie et voulaient utiliser les ressources naturelles des tremblements et pour cela qui mettaient en esclavage en fait des humains pour leur propre service jusqu'à ce que ça chie et que leur magie eux-mêmes et se détruisent eux-mêmes et provoquent une tempête magique terrible qui détruisit leur lune. Voilà. Donc vous voyez, dans l'almanach, on a des sites remarquables des montagnes. En fait, alors elles correspondent. Alors on en a quelques-unes, les sites géographiques, la butte Tonsuré, les Creuses, Morteloup, des lieux secrets et des ruines mystérieuses, Trèves-Coteaux, le manoir du vieux Stan d'Amish, l'Enfer Blanc, etc. Et tous ces lieux, vous les retrouvez en fait, vous voyez, sur la carte, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les Creuses, il y a le manoir du vieux Stan d'Amish, etc. Par contre, il y a plus de noms sur la carte que de description. C'est fait volontairement pour laisser à l'arbitre d'insérer ses propres créations. En tout cas, les noms sont toujours très... donc ça, oui, je ne vous ai pas dit, ça c'est la carte des tremblements hein, qui vient dans la boîte. Vous voyez, 1 km, 6 km 5 égale un hexagone, avec des noms relativement comment dire, inspirants. Genre la forêt noyée, tout de suite, vous imaginez ce que vous pouvez faire là-dedans. Voilà, donc l'almanach, en fait,
vous présente certains lieux, vous présente les tremblements, leurs origines, etc. Et les sources d'inspiration qui ont été... alors là, moi, je ne les connais pas. Hein, euh, alors si, c'est une nouvelle de Ward, Les Pigeons de l'Enfer, Le Peuple du Serpent et l'Ombre de la Bête, ok. Par contre, il y en a d'autres, je ne connais pas du tout. Mais bon, peut-être plus connu aux US, ou peut-être que j'ai une culture crasse, ce qui est tout à fait possible aussi. Ensuite, on arrive dans les secrets d'antan et les subtils sortilèges. En fait, on va vous présenter les spécificités des tremblements. Vous voyez, à noter, c'est marqué le compagnon du cercueil enchaîné. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cercueil enchaîné a été édité déjà comme un module, le module à part, le module du cercueil enchaîné, et après, la région a été développée par d'autres publications. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est la compilation de tout ce qui a été fait pour le setting, pour le cadre de campagne, des tremblements et du cercueil enchaîné. Donc là, on vous parle des putrides. Les putrides, qu'est-ce que c'est? Comme je vous ai dit, la lune de Châle a été détruite par les sorciers qui ont quand même grandement merdé. Et en fait, toute l'énergie magique qui leur servait de pont entre la lune et les tremblements est plus ou moins restée, accroupie au cours des siècles. C'est plus ou moins corrompu. Et donc, il reste comme des mares de magie qui peuvent corrompre en fait les gens, mais qui sont très recherchés par les sorciers pour ces pouvoirs anciens. En sachant qu'il y a les tremble-gens ont aussi, dans ces tremblements, une magie un peu particulière. Il y a des airs d'antan. Les airs d'antan, qu'est-ce que c'est? C'est de la musique, en fait. Les paroles ont été changées depuis des siècles et des siècles, mais la musique est restée, et à travers cette musique, en fait, cela permet d'atteindre une certaine forme de magie. Hein, genre, par exemple, alors moi j'aime beaucoup les titres, vous avez le matou qui s'en allait chasser, donc c'est une difficulté 12, il faut 1 minute, vous n'avez pas besoin d'être sorcier ou magicien pour pour invoquer la magie, mais voilà, le prochain test de déplacement silencieux, se cacher dans l'ombre ou de discrétion de Halflin bénéficie d'un bonus de plus 1 dé. Voilà. Et vous avez donc ça, c'est les airs d'antan. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... ah oui, on a la sorce-goutte, parce qu'en fait, il y a quand même des malades mentaux qui brassent les mares de magie putride. Et ils en font la sorce-goutte, et on en boit dans un peu des orgies, des fêtes délirantes. Et donc, vous avez une petite table de l'effet de la sorce-goutte. Hein. Vous pouvez voir au-delà des frontières interdimensionnelles, par exemple. Mais ça peut être jusqu'où le buveur est possédé par un esprit mineur. Vous voyez, une belle table d'effets aléatoires. Vous avez 2 patrons, vous avez Modeka. Modeka, c'est un des 3 diables des tremblements. Ensuite, vous avez un bestiaire. Alors, il n'y a pas énormément de monstres. Hein. Il y en a, je crois qu'il y en a, je l'ai noté, oui, il y en a 9. Vous voyez, l'abandonné, le cache-cache, le chien foulisseur, le chien noir, Gardinel, Grouilleux. Mais ils ont tous une coloration et ils sont très rattachés, en fait, à cette région. Comme je vous ai dit, c'est très cohérent, j'aime beaucoup. Et bien entendu, on est dans l'OSR, donc une table de rencontres aléatoires dans les tremblements. Hein, voilà. Hein, vous avez 16 rencontres possibles. Et vous avez un deuxième patron qui s'appelle Nengal le Sauvage, qui est plutôt une force primordiale, si vous voulez, qui est vénéré par certains adeptes, certains cultistes. Voilà. Avec donc la souillure du patron, le boule sort, le sort de patron, enfin, vous avez la totale. Quoi. Et voilà. Ensuite, nous arrivons à l'Almanach des Sages. Alors, l'Almanach des Sages, ce que j'ai bien aimé, c'est que l'Almanach populaire de Ma Big Ginty, parce qu'il y a Ma Big Ginty et pas Big Ginty. Qu'est-ce que sont ces deux-là? Ce sont en fait les patriarches d'un clan de géants des collines. Et là, on commence par une préface où, visiblement, un halflin, vu le nom, je suppose que c'est un halflin, du nom de Bango Trèfle-Pied,
qui se fait capturer avec un de ses compagnons par les géants de collines. Il boulotte le premier et lui, dans la tradition de du Hobbit, en fait, essaye de leur faire raconter toutes leurs aventures, tout ce qu'on peut apprendre dans les tremblements, tout leur savoir, en fait, sur les tremblements, afin de prolonger sa vie et d'essayer de trouver éventuellement un moment pour s'enfuir. Donc on vous parle de remettre des montagnes, les plantes médicinales qu'on peut trouver, les cueillir, préparer les plantes, etc. Vous avez une table avec les plantes médicinales et magiques qui se trouvent ici, leurs propriétés, et à chaque fois, ce qu'en dit My Big Minty, avec une petite coloration que j'aime bien, quand on se fait mordre par un serpent, il suffit de sauter par-dessus un ruisseau avant que la bête disparaisse. Après ça, le poison ne peut plus vous tuer. Quand la cloche sonne 3, 6, 9 ou 12 fois à la naissance d'un gamin, il aura le pouvoir de voir les fantômes et le don de double vue. Voilà. Vous avez la propriété de toutes les plantes, leurs difficultés de cueillette et leurs difficultés de préparation. Donc ça, c'est sympa. De nouveau un bestiaire. Alors, comme je dis, pourquoi, en fait, on se retrouve avec un bestiaire? Car ça vient de l'historique, en fait, de l'édition du Cercueil enchaîné. Donc, on retrouve, en fait, d'autres animaux, d'autres monstres pour peupler vos tremblements. Le rampeux, le puma à queue de boulet, le snallygaster, ouais, ok, le tulicula. Alors ça, c'est du gros, hein. Ça, c'est du gros, c'est des géants qui vivent isolés, corps à corps. Gourdin de guerre, attaque plus 30, corps à corps, 8d8 plus 14 de dégâts. Bonne chance. Vous avez la cuisine, vous avez des recettes, le beurre de pomme. D'ailleurs, vous avez vraiment la recette. Bon, j'ai pas essayé, hein. Le beurre de pomme, tous ont des effets magiques. La bière de pomme, la boulette de maïs, le craquelin, le gombo frite, l'opossum grillé, le pain de craquelin, le pancake au maïs. Et en fait, vous avez, à chaque fois, vous avez la vraie recette et vous avez son effet magique associé. Les grammarés, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est de la magie populaire, comme je l'ai dit. Hein, les Tremblejeans utilisent une espèce de magie populaire avec leurs airs d'antan, le grammaré, et on y viendra plus tard, mais ils ont... enfin, plus tard, oui. Plus tard, où je l'ai passé. Qu'est-ce que... Non, je l'ai passé. En fait, les Tremblejeans ont aussi la possibilité de lancer des malédictions. Hein, sans forcément être des sorciers, car les sorciers et les sorcières peuplent énormément les tremblements, mais à la limite, peut-être pas forcément besoin d'être sorcier pour être maudit par un tremblejean que vous avez mécontenté, on va dire. Enfin, donc voilà. Voilà. Après, on arrive une contrée où il fait bon se reposer. Qu'est-ce que c'est? En fait, on va vous décrire un hameau typique, hein, avec vous avez toute sa description, et le fameux hameau qui s'appelle la Combe de la Buse. Alors, la Combe à la Buse, vous la retrouvez sur la carte, je ne sais plus où, mais vous la retrouvez quelque part. Bon, bref, vous la retrouvez sur la carte, si vous la voyez, bah, c'est bien. C'est la Combe de la Buse. Non, je la vois pas là, il y en a le Combe de la Lune. Il y a les creuses. Bon, bref, peu importe. La Combe à la Buse, donc un hameau décrit tout en détail. Et ensuite, randonnée dans les tremblements, qu'est-ce que c'est? Là, on va y venir. Ce sont les scénarios prêts à jouer dans ce cadre de campagne. Alors, randonnée dans les tremblements. L'anthologie de scénarios. Donc je vais pas vous décrire les scénarios, je vais rien spoiler du tout. Je vais simplement vous donner un petit aperçu en une phrase. Donc le Val d'Aigre Source, c'est une aventure de niveau 0, hein, donc c'est un funnel. C'est une histoire de fantôme qui est sur 5 pages. Le pont de Branque-Balune, ça c'est un niveau 1, mais c'est une aventure très très courte. Hein, elle fait que 2-3 pages, vous voyez, elle fait que ça. C'est une aventure très courte à insérer dans un de vos scénarios, pourquoi pas. Voilà.
Luneux et Luciole de feu, vous voyez, une aventure niveau 1-2. Donc on a en fait tout le panel jusqu'au niveau 5, qui est le scénario principal, qui est le cercueil enchaîné. Donc ça, c'est 8 pages hein, pour négocier avec un peuple très ancien. Vous avez ensuite la mort rôdait parmi les pins. Donc là, c'est pareil, c'est 9 pages, et c'est un autre peuple très ancien qui a des revendications sur un village de Tremblejean. Et ben, bien sûr, vous allez essayer que ce fameux village ne disparaisse pas. Dans le chapitre 7, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les funestes cavernes de Montclillon. Ça, c'est un niveau 3, c'est du Dungeon Crawl. Avec truc habituel, vous voyez, une belle carte, comme DCC nous a habitués. La mare aux morts, c'est un niveau 4, mais c'est très succinct. En fait, ça, c'est vraiment un lieu où vos joueurs vont peut-être le rechercher pour éventuellement ressusciter un de leurs camarades tombés. Mais il est très court. C'est vraiment à insérer dans vos aventures. C'est sympa aussi, j'aime bien en fait le plus d'avoir des tout petits scénarios à insérer, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La mare aux morts, ouais, ça je viens de vous en parler. L'ensorceleur du mont, l'orage, c'est pareil, c'est assez court. En fait, ce qu'on cherche, c'est qu'en gros, il y a un mont sur lequel habite un sorcier. Sur ce mont, il y a des baies qui permettent de donner du pouvoir, et ça va peut-être être une destination pour le sorcier du groupe, vous savez très bien que les sorciers sont toujours en quête de pouvoir. Et enfin, nous avons le plat de résistance, donc le scénario du cercueil enchaîné. Scénario qui fait 21 pages. Alors, je ne vais rien vous révéler, hein, mais en gros, je ne vais même pas le feuilleter. L'histoire du cercueil enchaîné, qu'est-ce que c'est? J'avais fait un petit résumé rapide, je regarde si je vous dévoile rien, voilà. C'est que, effectivement, le prêtre du groupe est appelé par sa déesse afin d'aider un prêtre vaincu il y a très longtemps, il y a 333 ans, très exactement, et à détruire une engeance du chaos. Je ne vais pas vous en dire plus, mais tout ça avec un fardeau à traîner à travers les tremblements. Et voilà, et alors le cercueil enchaîné, voilà, je vais vous montrer cette superbe représentation du cercueil enchaîné. Donc voilà, les tremblements, comme je vous disais, la carte donc, qui vous permettent de faire du dungeon, de l'excroll, et qui vous décrit pas mal, qui vous positionne pas mal de points d'intérêt qui sont décrits dans le livre, mais certains ne le sont pas, justement, pour vous laisser à l'arbitre la possibilité de développer ses propres histoires et ses propres points d'intérêt. Oui, je ne vous ai pas parlé de ceci, qui est en fait une aide de jeu au scénario du cercueil enchaîné, vous voyez, avec 3 roues qui bougent dans un sens. Vous devinez qu'il va certainement falloir aligner des symboles, et tout ça, ça va être à trouver dans le scénario. Je ne vais pas vous en dire plus. Alors, Michael Curtis dit à la fin, c'est un peu dommage d'avoir, une fois que vous avez fini le scénario, la roue ne sert plus à rien, et il vous donne par contre d'autres pistes pour l'utiliser dans d'autres scénarios, ou dans d'autres scénarios du cercueil enchaîné, dans les tremblements, ou même en fait que vous pouvez utiliser dans vos scénars complètement à part. Donc, et c'est sur du, on se fout pas de la gueule du monde, hein, c'est du carton fort, toujours une qualité de production absolument irréprochable. Alors, ma conclusion pour le cercueil enchaîné. Alors déjà en préambule, et pour être parfaitement honnête, le cercueil enchaîné m'a été envoyé par Achilleos, hein, en service presse. Mais pour être complètement honnête aussi, je l'avais précommandé quand il est sorti. Du coup, il arrivait avec quand même un peu de retard, hein, clairement. Mais bon, je suis sûr que les retards seront corrigés, parce que là, ça a vraiment duré longtemps, mais ça valait le coup d'attendre, pour moi.
Donc en fait, il m'a été envoyé par Aquileos, mais comme je vous dis, j'ai pledgé aussi. Hein. Donc mon avis n'est pas franchement, comment dire, biaisé. Enfin, je pense que non. Donc le cercueil enchaîné, déjà, ce qu'il faut savoir, donc comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une campagne. C'est un cadre de campagne avec 8 scénarios qui s'étalent du niveau 0 au niveau 5. Le scénario de niveau 5 étant le cercueil enchaîné qui fait une vingtaine de pages. Que j'aime beaucoup en fait, mais je vais pas vous détailler. Comme je dis, je ne veux pas vous détailler, je ne veux pas vous spoiler le truc. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'on est dans un cadre de campagne tout à fait cohérent. C'est-à-dire l'histoire des tremblements, les gens qui la peuplent, les monstres que vous allez rencontrer, la magie un peu particulière, donne une saveur très marquée à ces tremblements, inspirés des Appalaches, comme dit Michael Curtis. Moi, les Appalaches, je ne les connais pas, mais à la lecture, imaginez des montagnes avec des vallées perdues, où les gens habitent là depuis des siècles, sans, plutôt entre eux d'ailleurs, et sans vraiment sortir de là. Ça va vous donner un peu l'ambiance. Je n'ai pas insisté, mais j'aime beaucoup le principe, en fait, l'histoire avec la lune luchale des sorciers, en fait, qui ont mis en esclavage en fait des gens qu'ils ont apportés en fait d'autres régions, parce que ceux qui habitaient sur place se sont enfuis grosso modo dans les cavernes. D'ailleurs, ça non plus je vous l'ai pas dit, mais vous allez les retrouver quelque part. Hein. Ils sont un peu mutés, hein. Les peuples serpents, etc., etc. Bref, on est dans un cadre de campagne très cohérent, très bien écrit. Moi, j'ai apprécié la lecture. Les scénarios, alors il y en a vraiment des très courts, comme je vous ai dit. Il ne faut pas les prendre tels quels, il faut les prendre comme des scénarios à insérer, des morceaux à insérer dans vos propres scénars, hein, genre La mare aux morts, qui est un scénario où vous allez chercher une mare, une putride, dont la légende dit qu'elle peut ressusciter les gens. Alors on est dans DCC, hein. Ça marche pas tout le temps. Voilà, en tout cas, une qualité de production quand même assez chouette. Hein. La boîte est vraiment, d'excellente facture. Moi, je trouve que, alors, pour ce qui est sorti en français, c'est le premier cadre de campagne qui est sorti, hein, jusqu'à présent. Hein. Ce n'est pas un module. Tout ce qui était sorti avant, ce sont des modules uniques. Là, non. Vous avez un cadre de campagne et un tas de scénars où vous allez pouvoir jouer dedans. Une belle carte, en fait. Vous allez pouvoir faire de l'ex-crawl aussi, si vous avez envie. Bref. Pour moi, c'est du tout bon. Le seul bémol, c'est qu'il a mis beaucoup de temps à arriver chez nous. Hein, la traduction a mis beaucoup de temps à arriver. Mais maintenant que c'est là, franchement, c'est du super travail. Et c'est vraiment du beau matos. Pour moi, c'est quelque chose à avoir dans la gamme de DCC. Voilà ce que je peux vous dire sur le cercueil enchaîné. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et comme d'habitude, si vous l'avez apprécié, et puis même si vous ne l'avez pas apprécié, à la limite, hein, pourquoi pas, un petit like, un petit abonnement, un petit partage, un petit activer la cloche, etc., etc. Enfin, vous connaissez le blabla habituel. Voilà, écoutez, merci beaucoup, et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos, dont la planète pourpre.